Bonjour, Barbara Cacciator, praticienne en intégration des réflexes archaïques. J'accompagne des enfants, adolescents, adultes rencontrant des troubles des apprentissages et du comportement. Les réflexes archaïques sont les bases fondamentales de la construction neurologique. Un réflexe archaïque est une réaction involontaire et automatique déclenchée par des stimuli, par exemple un bruit soudain, une lumière vive. Ils sont indispensables à notre développement moteur, émotionnel et cognitif. Ils émergent in utero dès la 6e semaine, s'activent progressivement jusqu'à la naissance, maturent et s'intègrent jusqu'à nos 3 ans. Ils laissent alors place aux réflexes posturaux actifs tout au long de notre vie. Les réflexes archaïques ne disparaissent pas, ils doivent nous servir de protection en cas de stress ou de danger. Pour bien se développer, l'enfant doit passer par des étapes immuables et dans un ordre précis. De la position fœtale, il va progressivement redresser sa tête, essayer d'attraper des objets, apprendre à se tourner, se mettre en position assise, ramper, faire du 4 pattes. Important pour la latéralisation, la coordination, le maintien de la tête et le tonus musculaire, pour arriver à maturation de la marche et de l'équilibre postural. Les réflexes s'activent au niveau du tronc cérébral. Le corps se met en mouvement et stimule le cerveau. C'est le début des premières connexions neuronales. À la naissance, toutes les parties du cerveau sont en place, mais ne fonctionnent pas encore pleinement. Chez le nouveau-né, seul le tronc cérébral fonctionne correctement, les autres parties sont très peu utilisées. Pour imager, je vais comparer le cerveau à une maison. Le cerveau archaïque, zone violette, les fondations d'une maison. Il comprend le tronc cérébral et le cervelet. Il gère la respiration, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le sommeil. Et sa seconde fonction est de déclencher des comportements instinctifs liés à notre survie, les réflexes d'attaque, de fuite ou de figement. Le cerveau limbique, zone jaune, les murs de la maison. Il gère les émotions, la mémoire, les apprentissages et capacités à jouer. Le cortex cérébral ou néocortex, zone rouge, au toit de la maison. Il implique les fonctions cognitives, le langage, les apprentissages, le raisonnement, la logique, la concentration, la pensée, le contrôle de l'impulsivité. L'enfant passe peu à peu d'un état de dépendance à un état d'autonomie. Si les fondations de la maison sont stables et solides, le cerveau archaïque se trouvera en sécurité intérieure et plus résistant. Si ces réflexes sont non intégrés, le cerveau mettra en place des stratégies de compensation. Cela lui demandera plus d'efforts, plus de fatigue et aura des conséquences sur son comportement et ses apprentissages. Aviez-vous déjà entendu parler des réflexes archaïques? Dites-le moi en commentaire. Pour plus d'informations sur ma pratique, je vous invite à visualiser mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou aller sur mon site internet.